On va terminer cette première partie qui est consacrée, vous l'avez compris, qu'à du Brassens à moitié, puisque ce ne sont que des musiques de Brassens jusqu'à présent. On va terminer cette première partie. Alors là, à quelqu'un qui serait resté totalement inconnu, un kidam, comme aurait dit Guy Béat, si Brassens, dans son époque de misère et de galère, comme on dit aujourd'hui, n'était pas allé un jour du côté des puces de la Porte de Vanves. Bon, alors, on n'est pas là pour vous parler de la vie de Brassens, mais vous savez qu'il est né à Sète, qu'en 1939, après des petits incidents qu'il a eu avec les forces locales de sa bonne ville de Sète, des histoires de chapardage, et il est allé, sous le conseil de sa famille, se réfugier chez sa tante qui habitait rue d'Alésia, dans le 14e arrondissement. Il était né en 21. Il a fait partie de cette génération de jeunes Français qui, je ne veux pas dire grâce, mais à cause de ce soi-disant gouvernement de Vichy, a été obligé d'aller travailler pour les nazis en Allemagne. Il a eu une permission et puis après il s'est planqué. Il n'est pas revenu au STO, donc, du côté de Berlin. Il s'est planqué chez une amie de sa tante qui habitait à côté de la rue d'Alésia, à l'impasse Florimond, chez la fameuse Jeanne dont on parlera tout à l'heure. Et puis alors il a galéré parce qu'il pensait d'abord vivre de ses poèmes. Il a écrit des chansons qu'il voulait faire chanter à d'autres, et jusqu'à ce que Patachou le force à chanter en 51, fin 51, début 52, il a galéré. Mais il s'est rattrapé pendant ces années-là, il a rattrapé ses années de jeunesse où il n'avait pas été un brillant élève au collège de Sète. Il a beaucoup bouquiné, et puis comme il n'avait pas beaucoup d'argent, et qu'il vivait au crochet, il faut le dire comme ça, de Jeanne et de son mari, le mari qu'il a célébré dans la chanson l'Auvergnat, il s'achetait des bouquins aux puces. Donc un jour, en 44-45, il trouve aux puces de la Porte de Vanves un livre, édité fort longtemps auparavant, qui s'appelait Émotion poétique, et signé ce livre, une plaquette donc, plutôt qu'un livre, d'une 50aine de pages, signé d'un inconnu, Antoine Paul, P-O-L. Et dans cette plaquette, il se trouve que j'ai pas l'original, ça serait une pièce rare, ça serait presque la Bible de Gutenberg pour un bibliophile, mais j'ai une photocopie. Il y a un poème, un seul poème qui vraiment est merveilleux, et quelques 20 ans plus tard, dans les années 60, il décide de mettre ce poème en musique, et il demande à Pierre Onténiente, son secrétaire, qui heureusement est toujours parmi nous, et qui, je peux le dire, est un ami de Jacques Munoz et de notre association. Il demande à Pierre Onténiente de savoir si cet Antoine Paul vivait toujours, pour lui demander l'autorisation de mettre son poème en musique, et puis lui faire écouter avant de l'enregistrer. Et puis, bonheur, Antoine Paul vit toujours, et un rendez-vous est pris entre Antoine Paul et Brassens pour que Georges lui chante ce poème-là. Je vais vous dire le titre, le suspense, là, attention. Je vais vous dire le titre ensuite. Mais malheureusement, parce qu'il y a toujours un mauvais côté aux médailles, malheureusement, comme ce monsieur était très âgé, il décède avant que le rendez-vous soit pris. Alors, c'est une longue introduction pour vous dire que Brassens, qu'on a souvent qualifié d'auteur misogyne, ce que je ne crois pas, parce que c'est vrai qu'il a écrit Putain de toi, après tout, certaines d'entre vous le méritent, mesdames. J'en profite, j'ai laissé ma femme à Fouleron, alors on est entre amis, il y en a qui me connaissent. Là. Il y en a qui le méritent, une jolie fleur aussi, mais après tout, on peut. Mais non, sérieusement, même Brassens ne peut pas être qualifié de misogyne. Le poète de la non-demande à mariage ou de Saturne, hein, mesdames, dites oui, vous êtes enregistrés, hein, voilà, ne peut pas être qualifié de misogyne. Et puis surtout, le musicien de ce fameux poème d'Antoine Paul, cet hommage formidable aux dames que l'on rencontre tout simplement sur les boulevards, par exemple, puisqu'on est près d'Agen, les passantes. Et Jacques va terminer cette première partie sur les passantes. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître
une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre, mais qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises, près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Jacques Bignos. Seconde partie de notre hommage à Brassens, poète français du XXe siècle. Brassens, 100% musique donc, on l'a déjà vu tout à l'heure, et paroles maintenant, parce que pour être un poète, il faut écrire des paroles. Alors, au sujet de la poésie, Brassens qui était modeste, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour ça qu'on aime beaucoup Brassens. On aurait pu choisir d'autres grands de la chanson du siècle dernier, mais si on a choisi Brassens en créant auprès de son arbre, c'est parce qu'on a aimé aussi sa sincérité, on a aimé sa vérité et on a aimé sa simplicité. Il y a d'autres, notamment actuellement, moi je pense souvent à Francis Cabrel qui est de la région et qui me semble un peu comme Brassens, ne pas avoir abandonné malgré le succès sa vie, tout à fait calme et paisible. Le Brassens c'était comme ça, et c'est pour ça qu'on a créé auprès de son arbre, parce qu'au-delà de l'œuvre, on aime beaucoup l'homme. Et l'homme était très très modeste, et voici ce qu'il a dit sur la poésie. Alors, je le répète, n'ayant pas la mémoire de Jacques, je suis obligé de mettre les lunettes et de prendre mes petites notes. Brassens avait dit ceci un jour: la poésie c'est un mot un peu gros, j'ai jamais prétendu faire de la poésie. J'écris pour me faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui m'entendent. Disons que j'essaie de jouer avec les mots et avec les idées. Moi, j'aime jongler avec les mots. Si les autres veulent que je sois un poète, je le suis, mais je m'en fous, moi, d'être un poète ou pas. J'écris ce qui me passe par la tête et par le cœur. À vous de décider ce que je suis. Alors ensemble, on va essayer de convenir que M. Brassens était vraiment le grand poète populaire du XXe siècle.
dans la lignée de ce que vous avez entendu tout à l'heure. J'aurais pu citer, ou Jacques aurait pu chanter, d'autres poètes mis en musique par Brassens, comme Francis Jammes et La Prière, ou comme Louis Aragon et Il n'y a pas d'amoureux. D'ailleurs, petit clin d'œil, c'est certainement pas un hasard si Georges Brassens avait choisi la même musique pour illustrer le grand poète catholique et le grand poète communiste, qui était Francis Jammes d'une part et Louis Aragon d'autre part. Jacques pourrait chanter aussi Lamartine ou Nadeau ou Musset, que Brassens aussi a mis en musique. Alors on revient à Brassens 100%, et on va essayer dans cette seconde partie, ou seconde mi-temps, de vous décliner l'œuvre de Brassens suivant ses thèmes de prédilection. Et le premier de ces thèmes, Brassens, ça a été le Moyen-Âge. C'est très curieux pour un garçon qui était né en 1921 et qui nous a quittés malheureusement en 1981, d'avoir regretté de ne pas avoir vécu du temps de Rabelais et de François Villon. Je ne comprends pas trop ça, mais c'était son choix. Ceci dit, ça devait être agréable de vivre au Moyen-Âge à condition d'être un seigneur. Brassens était un fils de maçon. Enfin bon, peu importe, c'était une licence poétique. Brassens a adoré le Moyen-Âge, a fait des chansons sur ce thème. Il y en a une qui s'appelle d'ailleurs Le Moyen-Âgeux. Alors c'est pas celle-là que Jacques va vous chanter. Jacques va vous chanter une chanson qui d'après moi, est d'inspiration très médiévale. J'imagine toujours des cavaliers sur leurs blancs destriers qui sautent les rivières pour les rejoindre leurs belles. La chanson s'appelle « Je rejoindrai ma belle ». À l'heure du berger, au mépris du danger, je prendrai la passerelle pour rejoindre ma belle. À l'heure du berger, au mépris du danger, et nul n'y pourra rien changer. Tombant du haut des nues, la bourrasque est venue souffler dessus la passerelle. Tombant du haut des nues, la bourrasque est venue, des passerelles il y en a plus. Si les vents ont cru bon de me couper les ponts, je prendrai la balancelle pour rejoindre ma belle. Si les vents ont cru bon de me couper les ponts, j'embarquerai dans l'entrepont. Tombant du haut des dunes, les marins sont venus lever l'ancre à la balancelle. Tombant du haut des nues, les marins sont venus, des balancelles, il y en a plus. Si les forbans des eaux ont volé mes vaisseaux, il me poussera des ailes pour rejoindre ma belle. Si les forbans des eaux ont volé mes vaisseaux, je prendrai le chemin des oiseaux. Les chasseurs à l'affût te tireront dessus. Adieu les plumes, adieu les ailes. Les chasseurs à l'affût te tireront dessus. De tes amours, y en aura plus. Si c'est mon triste lot de faire un trou dans l'eau, racontez à la belle que je suis mort fidèle et qu'elle daigne à son tour attendre quelques jours pour filer de nouvelles amours. Merci. Après le Moyen-Âge, un des autres thèmes de prédilection, alors là vraiment c'était une nouveauté, les autres thèmes de prédilection de Georges Brassens, ça a été, alors surprise quand même sur les scènes musicales, c'était la mort. Je crois que ça a été le premier chanteur à chanter la mort sur les scènes musicales. Rappelez-vous quand même, quand on a commencé à découvrir Brassens et ses chansons au début des années 50, c'était la mort d'André Claveau et du Petit Train, c'était le Petit Chien dans la vitrine, c'était La cabane au Canada, c'était Patrice et Mario, c'était plutôt léger comme thème. Brassens est arrivé en chantant la mort, mais il l'a chanté à sa façon lui, c'est-à-dire d'une façon très très humoristique. Vous connaissez tous bien sûr les funérailles d'antan et les petits corbillards de nos grands-pères. Je suppose. Oui. Bien. Eh bien. Bon, très bien. Vous avez la chance, c'est pas celle-là que Jacques va vous chanter. Non, mais ça, c'était le petit piège, mais il y en aura d'autres pièges dans la soirée. Jacques a choisi, alors là, une chanson sur la mort un peu. Alors, je parle comme ça, tant pis pour le futur DVD, s'il y en a un. Il a choisi une façon un peu gonflée de chanter la mort. Il a décrit sous. Alors, il n'y a pas trop d'enfants, puis s'il y en a, tant pis, ils en entendent d'autres en ce moment. Il a décrit Brassens la mort comme une pute qui fait le tapin au coin du cimetière.
Remarquez en ce moment entre nous, avec le ministre de l'Intérieur que nous avons, il suffit d'avoir une mini-jupe et se balader sur le boulevard pour être arrêté pour accolage passif. Alors, imaginez si Sarkozy avait rencontré la mort comme l'oncle Archibald la rencontre sous le poème et la musique de Brassens chanté par mon ami Jacques Munoz, oncle Archibald. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chipper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, qu'aucun de sort, fit de sa majesté la mort. La rencontre, telle une femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière, aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il n'est descend, son suaire. Oncle Archibald d'un ton gouailleur lui dit va donc faire pendre ailleurs ton squelette. Filles des femelles décharnées, vivent les belles intantinées, rondelettes. Lors montant sur ses grands chevaux, l'amour brandit la longue faux d'agronome, qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul coup d'un seul le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit ça fait longtemps que je t'aime. Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles. Nul n'y contestera tes droits, tu pourras crier vive le roi sans intrigue. Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger vive la Ligue, vive la Ligue. Ton temps de dupe est révolu, personne ne se payera plus sur ta bête. Les plaies qu'ils mettent auront plus court, plus jamais tu n'auras à court. Bella tête. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessous, les voilà partis je ne sais où, faire leurs noces. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes.